tout de suite. Je vais laisser rapidement place aux artistes pour cette soirée. Je voudrais tout d'abord vous dire bonjour et bienvenue à cette soirée de clôture de notre premier Proprement Dit. C'est avec une grande joie qu'on vous accueille aujourd'hui, avec vos familles pour cette soirée, mais que l'on vous a accueillis tout au long de la journée pour ces cycles de formation. Visiblement, elles ont rencontré un vif succès puisque la plupart se sortir en étant très satisfaits. Donc voilà. Le Proprement d'idée, c'est une rencontre formative, mais récréative aussi, et c'est une première pour nous, chez Proprement dit. Et nous espérons vous donner déjà un rendez-vous l'année prochaine à même époque pour notre seconde édition du Proprement dit. Voilà. Vous remerciez vous aussi de vous être déplacés, d'avoir témoigné de l'intérêt pour l'entreprise, pour le métier, en répondant au questionnaire qui vous a été proposé, qui va nous permettre d'essayer d'améliorer le secteur tout au long de l'année prochaine. Et puis de l'intérêt pour vos collègues aussi, puisque en termes de travail isolé, on en a notre tranche, et que le fait de se rassembler ponctuellement, parfois, ça fait du bien aussi. Je voudrais également remercier notre partenaire pour l'organisation de cette journée, Partenaires, et puis remercier Manon, qui est à l'origine aussi de la préparation de la coordination chez les de cette journée. Ça l'aide de rien. Et pour que tout se passe simplement et de manière assez fluide, avec 150 participants et leurs familles de soir, eh bien c'est des semaines et des semaines de préparation. Donc voilà, merci à vous tous et merci aux équipes d'avoir été là en soutien. Alors, aujourd'hui, on fête entre autres un anniversaire, puisque ça fait un an, presque jour pour jour, que nous vous avons rejoint dans l'aventure Proprement dit, avec le groupe Proxy. Un an que, nous, à vos côtés, nous sommes investis pour essayer de pérenniser, de redresser l'entreprise et de vivre l'aventure. Alors, il est parfois intéressant de s'arrêter, de regarder le chemin parcouru. En un an, finalement, ça passe très très vite et on a quand même fait pas mal de chemin. La réouverture de plusieurs agences, POS, Gerpine, Jean-Loup, entre autres, le déménagement de Jumet dernièrement. Tout ça, c'était beaucoup de travail et aujourd'hui, nous sommes répartis à peu de choses près avec le groupe Proxy sur l'entité de la Wallonie grâce à cette ouverture. La centralisation de notre base de données uniques qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision globale sur l'ensemble de nos activités. Ça ne se voit peut-être pas, mais d'un point de vue opérationnel, c'était un gros travail pour les agences. Donc merci à toutes celles qui sont en agence pour leur patience et leur dévotion pour la mise en place de cette base de données unique. La mise en place de nouvelles procédures aussi, en un an, concernant la rentrée des titres, les rappels, l'organisation, justement l'ouverture des agences, les référents, etc. Tout ça, c'est fait sur les 12 derniers mois. C'était quand même un gros boulot. Et puis il y a tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est en back-office, la renégociation de tous les contrats, les fournisseurs, de la téléphonie, de l'informatique, du secrétariat social. Tout ça, ça a généré énormément de travail et aujourd'hui, après un an, on peut dire que les résultats commencent tout doucement à se faire ressentir. Alors parlons-en justement des résultats, puisqu'on prône la communication et la transparence. La situation financière de Proprement dit, clairement, elle se stabilise aujourd'hui. Nous avons clôturé les comptes 2018 en positif, ce qui est exceptionnel, après seulement quelques mois là-bas, et clôturé en positif, et déjà les résultats à fin mars sont extrêmement encourageants et positifs. On a plus de 2% de croissance de marge. C'est déjà exceptionnel. Là, déjà bravo pour ces résultats-là. Et puis, c'est un travail qui va s'établir sur de longs mois. Les échéances des remboursements de nos créanciers de la PFJ, etc., ont bien été respectées. Nous avons remboursé ce qui nous a été prêté. C'est exceptionnel aussi. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Donc aujourd'hui, nous sommes à jour dans nos paiements. La confiance de nos partenaires financiers. Vous savez que dans un secteur où on a beaucoup d'encours, où les clients doivent voter, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui chaque semaine doivent rentrer sur les caisses. Et donc on a besoin des partenaires financiers, des banques, clairement, pour nous avancer cet argent-là. Pas plus tard que cet après-midi, les banques nous ont fait confiance et ont versé les pécules de vacances à raison de plus de 600 000 euros.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme en termes de confiance pour un an de travail dans une société en Belgique. Donc tout ça, c'est votre travail et la coordination des gens en équipe sur le terrain qui le permet. Bravo, nous avons bien fait de relever le défi et je pense que nous sommes vraiment en très très bonne voie pour l'année 2019. Voilà, quand les nouvelles ne sont pas bonnes, on le dit, et quand elles sont bonnes, on le dit aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on galère, hein. Jusque-là, on est toujours en train de réparer nos pieds, hein, d'accord? Mais ça veut en tout cas dire que l'avenir, il est serein et que l'entreprise, elle est sur la voie de la pérennisation. Voilà. Peut-être juste, parce que nous avons dans notre conseil d'administration quelqu'un qui manage cette entreprise, un petit mot de soutien pour les travailleurs du Bureau qui ont vu leur société tomber en faillite dans la région du centre ce matin. Donc voilà, qu'ils sachent par votre intermédiaire si ce sont des amis, que nos pensées les accompagnent et que nous souhaitons bon courage. Tout simplement. Alors, il est important de pouvoir s'arrêter, de regarder le chemin parcouru, mais tout ça n'a de sens que parce que nous avons un cadre, une destination, un axe sur lequel il y a des objectifs que nous voulons investir. Pour l'année 2019, nous allons travailler sur deux axes, réellement qui sont au cœur de notre pérennité. Le premier axe, c'est la rentrée des titres, pour diminuer le volume des titres que les clients nous doivent. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous voulons absolument réduire cela pour que cet argent-là, plutôt qu'il ne soit réparti sur des milliers de clients, il soit sur les comptes de l'entreprise au plus vite. Voilà. Tout ça, ça passe par la mise en place de procédures, le respect des délais, mais également par un facteur important, c'est le passage au service électronique. Nous connaissons les freins, nous savons que les personnes âgées ne passeront pas en titre service électronique, mais 75% de notre clientèle, et c'est le cas dans d'autres entreprises, peuvent totalement le faire. Elles ne le feront pas si vous ne les y aidez pas. Les petits services électroniques, c'est la garantie d'être payé 2 jours après, d'avoir un SMS de rappel qui peut partir le jour même si les titres ne sont pas disponibles. C'est plus de papier pour vous, plus de coupons, plus rien à remplir. Vous avez vu avec l'application Job Tracker, en 2 clics, tout est enregistré. C'est vraiment une grande sécurité. Et même, je dirais, pour les clients qui sont plus âgés, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus à remplir. Donc, vraiment, pour l'année 2019, je vous encourage, même réticents, d'essayer de motiver vos clients à passer en titre service électronique. Ça va modifier vraiment beaucoup de choses au niveau de l'entreprise. Ça va nous permettre que cet argent-là soit plus sur nos comptes et donc de l'investir à réinvestir. Voilà le premier cas. Et puis le second cas, c'est l'absentéisme. Aujourd'hui, on est encore un petit peu en dessous de la moyenne en termes d'absentéisme. L'absentéisme, on n'en fait pas un tabou, on en parle. Tout simplement parce que derrière l'absentéisme, fréquemment, il y a de la souffrance. Et qu'avec les filles en agence, ensemble, on se doit d'en parler et essayer de trouver des solutions durables pour que des problématiques qui persistent puissent s'aplanir durablement. Voilà, c'est notre second axe pour l'année 2019. Et donc je me réjouis déjà de me retrouver en avril ou en mai l'année prochaine, pour pouvoir vous donner le cap de l'année 2020 et ainsi de suite. Voilà. Nous allons continuer à mettre en place la base de données unique en vue de développer des applications que nous allons pouvoir télécharger sur notre smartphone pour nous permettre d'être en contact plus facilement avec les clients directement. Ça, c'est l'avenir et on y est très proche. Les tests sont déjà en cours pour l'instant. En 2020, nous aurons la possibilité de télécharger des applications de nos clients aussi. Applications proprement dites directement. C'est une réalité. Bref, voici une année qui s'achève, enfin une année proprement dite qui s'achève, et une nouvelle qui s'ouvre devant nous. Merci pour le travail qui a été fait. Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée durant cette année. Merci également à nos partenaires sociaux qui étaient représentés ici tout à l'heure en délégation pour la confiance qu'ils attribuent à nos institutions et au dialogue que nous avons avec eux. Et puis, je dirais rendez-vous l'année prochaine, si ça vous convient. Parfait. Alors, je ne serai pas plus long dans ce discours. Je me réjouis déjà de vous retrouver très rapidement. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Maintenant, place ouverte.